Real Madrid intéressé avec central qui pique on sorti à ballon sur la terre bénie actuellement là. Nous avons Milan AC qui est intéressé avec 3 joueurs très intéressants, mais il y en a sont vedette PSG. Nous avons Leverkusen qui frappe un coup fort sur le marché et puis Goat là frappé fort dans l'entrée dans le mondial là hier soir. Donc c'est tout ça que nous allons dans l'actualité avec plus encore. Quanti Chessboard, nous allons servir au café Matista Kounia là. Depuis semaine passée, m'a mentionné que Real Madrid a une priorité pour renforcer la défense. Florentino Pérez, avant l'élection, était même fait, il était mentionné que il voulait acheter l'autre central après de Konaté que les signent. Donc, nous avons aussi Mourinho qui est intéressé avec Thomas Araujo, central que le tape entraîné dans Benfica, que c'est lui-même qui permet d'aller dans le mondial là tout parce que les ballons place de titulaire sous Antonio Silva dans Benfica. Antonio Silva qui était déjà dans la sélection, perdu place dans la sélection et Araujo aller dans place dans le mondial là. Donc nous gagnons Nico Schlotterbeck que je mentionné nous et défenseur central allemand ça que Real Madrid intéressé avec depuis longtemps. Donc intéressé par un terrain qui l'a récemment seulement. Mais nous gagnons Bastoni et qui c'est le dernier central que Real Madrid intéressé avec. Mais Kounia là, la presse italienne mentionnait que c'est José Mourinho qui va le pour prendre décision sur qui central et il va faire offre officielle là. Mais Gazeta dello Sport confirme nous que Inter de Milan a paré pour le vendre Bastoni mais avec une offre qui est supérieure avec 70 millions d'euros. Moi, bon côté PAM personnellement, je pense que offre ça peut-être que il va varier en fonction de quantité d'années qui était dans le contrat Bastoni qui c'est juste 2 ans. Mais malgré ça, je pense que Bastoni son central qui t'a supposé coûter plus cher que Vardiol. Les Vardiol t'a allé dans l'équipe City pour 90 millions d'euros. Bastoni jeune toujours et surtout pour un Italien et il gagne entre 26 ans et 27 ans. Donc il gagne en pile année football devant toujours. J'aime dire non, Italien surtout central toujours et durer plus que l'autre footballeur dans top niveau. Donc nous allons regarder est-ce que Inter de Milan a placé joueur vraiment pour un prix aussi bon marché ou encore est-ce que Mourinho c'est lui-même l'a choisi au lieu de Schlotterbeck allemand qui a une clause libératoire entre 50 à 60 millions d'euros. Hier, on a annoncé que Real Madrid a joué un accord officiel avec Bernardo Silva qui était signé un contrat hier. Donc, jeudi, Real Madrid a annoncé dans le communiqué et sur tous les réseaux sociaux que Bernardo Silva c'est le nouveau joueur Real Madrid officiellement. Bon côté rival Atlético Madrid, nous avons un président Enrique Cerezo qui font une déclaration piment bouc à un journaliste qui t'a emmerdé avec question sur Julián Alvarez. Il répond comme ça, nous pas suspendre répéter, ça un petit gens fatigant Kounia là. Oui, Real Madrid te voit une offre pour nous et ou connaît qui réponse sont bali. Julián Alvarez c'est un joueur Atlético Madrid qui a un contrat ensemble avec nous pour plusieurs années. Si une équipe remet le vrai et intéressé avec elle, il a toujours le contrat et acheter. Sinon, il pas acheter. Qui ça, président veut dire voilà. Julián Alvarez a un contrat qui a expiré dans 4 saisons encore une fois. OK? Contrat a une clause libératoire de 500 millions d'euros. Donc, si une équipe intéressée avec Julián Alvarez vraiment, il a juste venir lui payer 500 millions d'euros dans le bureau fédération et lui acheter lui à la avec. C'est ça que il voulait dire. Agacement ça que monsieur gagne avec dossier Julián Alvarez, ça c'est parce que dossier Julián Alvarez ça n'a pas vraiment fait sens. Et Jean journaliste a parlé de lui, Jean Barcelone a attaqué là et Jean Real Madrid a attaqué le tout parce que son joueur de rival que lui, Atlético Madrid c'est rival Barcelone et encore plus un plus gros rival de Real Madrid. Atlético Madrid pas transféré joueur comme ça, surtout vedette lui by Real Madrid. D'ailleurs, c'est pour ça que Kun Agüero t'a allé dans l'équipe City le Real Madrid était vraiment obsédé par signer Kun Agüero. Kounia nous gagne Barcelone qui c'est rival Atlético Madrid Kounia là parce que à part de rivalité classique qui existait, Kounia la une rivalité entre Atlético Madrid avec Barcelone avec Real Madrid. C'est troisième là que lié dans le championnat espagnol là. Il y a à peine sauté éliminé Barcelone, mais dans la Ligue des Champions, dans Copa del Rey là. Donc, pour quelle raison un investissement initial sur un projet à long terme qui symbolisait et nouveau projet Atlético Madrid là, il t'a vendre et Barcelone pour un prix dérisoire. Oui, 120, 150 millions d'euros sont prix dérisoire que les Kounia là pour Atlético Madrid par rapport avec quantité d'années qui était dans le contrat pour Julián Alvarez là. Si Julián Alvarez était 2 ans minimum dans le contrat là, oui, t'es qu'à une négociation. Mais même là encore, Atlético Madrid tape toujours forcé pour vendre Julián Alvarez en équipe de Liga.
c'est pas que Julian Alvarez pas va quitter l'équipe Atletico Madrid de la saison ça non, mais j'aime là c'est que Atletico Madrid a toujours priorisé Vanni dehors que à une équipe qui est dans Liga, qui va être champion sous lui, côté que Julian Alvarez va le battre lui encore. Donc ça, monsieur qu'un pile nous comprendre qu'un pile fois genre de situation ça c'est juste pour masquer, pour faire fanatique content. Mais en réalité, Barcelone connaît que il va aller aucun côté avec le Julian Alvarez ça. Et Real Madrid connaît que c'est menti que le tape bail tout avec offre que le fait. Il connaît que Atletico Madrid pas jamais accepter offre. Donc n'a pas avancé et m'espère que monde qui peut que j'aime entendre des analyses sur ce dossier ça et avec information concrète de contrat yo comprendre et qui s'allie réellement. Bayer Leverkusen frappe un gros coup dans Bundesliga côté que aussi Alfonso Moreira qui a évolué dans l'équipe Lyon pour 32 millions d'euros. Dans le moment où on a parlé à la passe visite médicale et il va signer un contrat là officiellement avec Leverkusen dans quelques instants encore, il a annoncé officiellement. Qui est-ce qui est Alfonso Moreira? Alfonso Moreira sont très très jeunes milieu offensif gauche portugais que l'équipe Lyon a acheté l'année passée et qui était une des meilleures recrues que le gagné et pendant toute saison. Et bien, Lyon qui a un problème économique, qui a balancé compétitivité avec et résoudre problème économique ça, décidé de vendre pour 32 millions d'euros à l'équipe Leverkusen qui sont bel investissement parce que puis devant, si tout bagaille bien passé avec Alfonso Moreira pour adaptation dans l'équipe Leverkusen il a vendu pour au moins 80 millions d'euros puis devant avec une plus grosse équipe toujours. Donc Sky Allemagne annoncé nous information ça depuis hier, petit côté confirmé le tout et puis matin Sportbill annoncé nous que son contrat jusqu'en 2031 que Alfonso Moreira va signer avec l'équipe Leverkusen qui continue à prendre force. Comme annoncer nous ça tout, Leverkusen frappe un coup fort leur ancien Kenneth Echon, une plus gros talent qui gagne en Allemagne dans de ces milieux relayeurs et qui gagne seulement 16. Donc recrutement joueur de qualité à continuer pour l'équipe Leverkusen et il y a un pile joueur intéressant dans la position Alfonso Moreira. On ne pas oublier Ibrahim Maza qui était joué hier face à la sélection argentine, c'est un gros talent qui a gagné dans l'effectif tout avec Eliezer Benchegui marocain. Donc très très bon coup. Nous allons regarder ça qui a passé puis devant avec gros talent portugais ça. Bon côté Bayern de Munich, Ismaël Sarri passe visite médicale déjà pour conclure dossier ça rapidement. On a rappelé que Ismaël Sarri va signer avec Bayern de Munich pour 55 millions d'euros, 50 millions d'euros plus 5 millions d'euros bonus jusqu'en 2031 avec l'équipe bavaroise. Bon côté Bundesliga, nous avons Saïd El Malai, un gros talent qui gagne dans le pays allemand, qui c'est allemand. Et bien, il a 19 ans seulement, il a scoré 13 goals sous saison avec Cologne et délivré 5 passes décisives. Et moi-même ici, je suis nommé courant 220 volts, tellement li électrique, tellement li potent, pile percussion avec mobilité et dans l'attaque. Tendez bien, nous avons Tottenham qui est intéressé avec elle. Et n'a pas rappelé que Saïd El Malai saute refusé en offre pour le rejoindre l'équipe et Brentford là. Et Brentford était pas pour payer 55 millions d'euros plus que 50 millions d'euros que l'équipe Cologne a demandé pour attaquer là. Et bien Saïd El Malai a refusé offre Brentford là lui-même, il pas de signer dans l'équipe Brentford là. Pour nous avons Tottenham qui est intéressé avec elle et desservi ouais dans attaquant ça un joueur idéal pour système lien qui va venir année prochaine. Mais il y a d'autres gens qui sont intéressés avec ce joueur là tout, mais avec une offre qui est considérablement mineure en comparaison avec ça Tottenham qui a proposé pour Saïd El Malai. Et la situation que d'autres gens ont présenté c'est 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros bonus avec une grosse possibilité à la revente, une grosse clause de revente. Ça veut dire que en cas que après vendre Saïd El Malai, équipé et Cologne va recevoir une belle quantité de cob dans le futur vente joueur là. Mais il est incertain après que Brentford t'est paré pour payer comme ça et que Tottenham sont équipe qui gagne moins pour payer 50 millions d'euros pour jouer là, il va l'accepter off Dortmund. Hier, moi t'ai mentionné que l'équipe Milan a accepté presque jeune accord pour signer Marcus Koch dans l'équipe Eintracht Francfort là, qui d'abord devenu chef opération football yo avec Timo Ordung comme directeur sportif. Mais Dio a arrêté dans l'équipe Eintracht Francfort là parce qu'au dernier moment accord entre deux parties volé en éclat et chef opération football Eintracht Francfort là Marcus Koch refusé offre Milan AC et ça qui a permis tout que directeur sportif là Timo Ordung arrêté dans l'équipe Eintracht Francfort là tout. Donc Milan AC jusqu'à présent et il y a un entraîneur qui c'est Ruben Amorim mais beaucoup gain chef opération de football avec directeur sportif
pour gérer dossier et mercato. Mais on était là ensemble parce que nous allons pour nous parler de joueurs que Ruben Amorim Gantan mettait sous liste là pour dirigeant Milan AC recruter pour lui. Fanatique Milan AC, fanatique football, premier aspect pour nous prendre en ligne de compte dans le nouveau projet Milan AC, c'est tactique préférentielle nouveau coach qui c'est 3-4-3. Et nous avons Ruben Amorim qui semble mettre une liste de joueurs que l'intéressé avait. Premier deux joueurs, c'est Morten Hjulmand, mi-temps danois qui a un pile talent, qui a un pile go équipe intéressé avec longtemps. T'es même rumeur que et Mourinho te voulu faire venir dans Real Madrid saison ça. Juventus t'es intéressé avec toi en cette période. United avec Inter de Milan tout. Et monsieur son mi-temps qui est complet dans le sens que il est capacité pour récupérer le ballon, il est capacité pour contrôler tempo jouet là, mais en même temps tout il est capacité pour projeter tête en box to box et pour la pour ton impact aux alentours de surface là, adverse là. Donc ça c'est premier joueur là et qui a permettre que on joueur capable couvrir mi-temps terrain pour vous techniquement et physiquement tout avec abattage que le gagne. Deuxième joueur là, son technicien, c'est Francisco Trincao qui vraiment éclaté et sous Ruben Amorim. Ensuite, il vient développer complètement un joueur et mature en tant que meneur de jeu dans le nouveau système et Sporting Lisbonne gagne. C'est lui qui unique meneur de jeu dans deux attaquants. Mais l'étape jeu sur Amorim, il était utilisé comme une meneur de jeu qui dans deux attaquants parce que 3-4-3 Amorim là, c'est encore et il gagne un pseudo meneur de jeu et deux pseudo meneurs de jeu dans deux attaquants, dans trois qui devant. Donc Trincao, c'est en place ça même que l'étape chita dans l'équipe Milan AC. Et l'autre joueur qui est intéressé avec c'est Pointe là. Et Ruben Amorim intéressé avec Gonzalo Ramos et nous connaissons qu'ils sont super sub dans l'équipe PSG et qui gagne seulement 24 l'année. Et me garantis nous avec toute l'expérience que Gonzalo Ramos prend et dans l'équipe PSG, je pense que par rapport avec et qualité de buteur, instinct dans le déplacement, et monsieur a une belle qualité technique tout pour jouer avec les coéquipiers qui autour de lui-même. Et Jean-Monsieur progressé footballiste dans l'équipe PSG, il a une grosse acquisition pour l'équipe Milan AC, surtout dans le système Ruben Amorim. Donc c'est trois joueurs ça qui ont un radar équipe milanais et que chef et football, la chef projet et Gantan mettez sous table pour diriger Milan AC. M'a dit nous ça que t'as semblé que PSG a demandé 40 millions d'euros pour attaquant yo. Bon côté Juventus, nous avons Vicario qui c'est une alternative que Juventus a pensé avec en cas que et opération Dimo Martinez là t'a capoté. Et bon côté équipe Juventus a toujours nous avons information que et information là que t'a ouvrir porte pour Chelsea avec Barcelone qui est intéressé avec Andrea Cambiaso, latéral gauche et latéral droite et très versatile Juventus là. Le Juventus gagne pour joindre 20 millions d'euros avant une certaine date et avant 1er juillet pour dossier et fair play financier. Donc avant 1er juillet, tu as supposé joindre 20 millions d'euros et une joueur qui gagne équipe qui est intéressée avec la équipe à récupérer plus que 20 millions d'euros pour lui, c'est Andrea Cambiaso. Donc nous allons regarder qui est-ce qui va gagner ça. Est-ce que c'est Chelsea? Est-ce que c'est Barcelone qui a gagné ça? Mais tu as semblé que effectivement Andrea Cambiaso et Juventus va venir dans le jour qui va venir là à une équipe ça. Bon côté équipe Inter de Milan, accord fait tomber là pour portier réserve parce que n'a pas rappelé que c'est Joseph Martinez qui était ancien portier réserve qui va gagner place numéro 1 dans la saison qui va venir. Mais Ivan Povedel, ancien portier Lazio et signé avec l'équipe Inter de Milan là dans moment n'a parlé là pour 3 millions d'euros et nous allons regarder puis devant combien d'années contrat que l'a gagné dans l'équipe Inter de Milan. Donc très très bon recrue. Et mon qui te regarde Lazio dans la Ligue des Champions contre Povedel très bien, il était un goal décisif pour eux dans un match important dans la Ligue des Champions. Quoi c'était devant Atletico Madrid si je ne me pas trompé. Donc Povedel nouveau joueur Inter de Milan. Bon côté équipe Inter de Milan toujours dans le dossier Palestera, jeune latéral droit très prometteur équipe Atalanta. Et bien il bail équipe Inter de Milan accord pour un contrat de 3 millions d'euros par saison. Il a arrêté pour conclure le dossier ensemble avec Atalanta parce que Palestera refusé de négocier avec Chelsea, refusé de négocier avec City, il a priorité à l'équipe intéressée. Il voulait définitivement arrêter en Italie pour les jouer football. Jean-Paul Van Eke, c'est recrue ça que Tottenham joue encore pour lui hier.
Jean-Paul Eke c'est central hollandais titulaire avec sélection qui tape joué dans l'équipe Brighton. Mais pour 52 millions de livres, soit 60 millions d'euros, doit Athletic informer nous que l'équipe Tottenham non joue en accord avec Brighton pour signer défenseur très talentueux ça de la Hollande. Donc encore une fois, il y a un dossier que nous allons pour nous parler de puis devant dossier Luka Vuskovic et une plus gros talent qui gagne dans le mondial ça. Jeudi nous avons une chance pour Noël devant l'équipe Angleterre là. Donc, il y a parlé que gon rumeur que Brighton t'a intéressé pour signer pour 35 millions de livres. M'a regardé est-ce que Barcelone pas foué quoi dans discussion ça parce que moi-même personnellement pas espérer que Luka Vuskovic t'a sur marché pour équiper Tottenham là du tout. Basé sur central, dans le moment où on a parlé à la Gante vaut 80 millions d'euros et les autres ont une énorme saison dans la Bundesliga, une des meilleures joueurs qui était gagné dans la Bundesliga cette saison dans Hambourg. Donc, nous allons suivre l'opération, ça détaille Luka Vuskovic pour nous. Mais pour le moment, l'équipe Tottenham continue à renforcer avec un pile bon recrue de qualité. Senesi qui vient libre, qui sont joué une grosse saison avec Bournemouth, central argentin. Andrew Robertson, vétéran et équipe Liverpool la latérale gauche là. Et puis nous avons Jean-Paul Van Eke Kounia là. Et prochaine étape là, c'est signer Sandro Tonali qui est intéressé avec. Et mondial là, nous avons Monsieur Thomas Partey qui pas rentrer toujours au Canada parce que refusé de rentrer et refusé le visa pour rentrer pour le jouer match face à l'équipe Panama jeudi. Donc nous allons répondre suivre et comment le dossier ça peut évoluer et est-ce que l'autre match Ghana après dans le pays Canada tout mais une des meilleurs joueurs ghanéens pas jouer jeudi devant l'équipe Panama. Et encore nous avons Ruben Dias que entraîneur portugais en conférence de presse hier confirmé pas disponible pour match à jeudi face à l'équipe Congo. Un petit résumé de ça que tu as gagné hier dans la Coupe du Monde là, avec le match qui t'a joué. Hier, nous commençons avec la France-Sénégal là, qui était en face-à-face alléchant. Pour une période là, l'équipe Sénégal là, tu as gagné l'opportunité pour te ouvrir ce là. Et je pense que tu es meilleur dans ce que tu as proposé parce que tu as joué dans contre-attaque, dans transition rapide et tu as créé en pile occasion 5 shoots contre 1 shoot pour l'équipe de la France. Mais dans la deuxième période là, l'équipe de la France a augmenté le niveau et déjà nous avons une belle action avec Kylian Mbappé sous l'aile là qui t'a manqué jeune pénalité dans ce face là. Par la suite, Kylian Mbappé t'a joué l'autre occasion encore avec une super passe de Michael Olise qui était très intéressant dans la deuxième période là. Et malheureusement, il était raté contrôle là. Encore Michael Olise t'a joué Kylian Mbappé en profondeur côté que le t'a fait du Kylian Mbappé. On frappe bien croisé, Rassol, côté que gardien avec défenseur pas de bien temps pour réagir et ouverture du score de monsieur Légende et sélection la France. Ensuite, nous allons jeûner et Dembélé qui t'a considéré placé avec Bradley Barcola. Bradley Barcola t'a passé à gauche, Désiré Doué t'a passé à droite, Michael Olise t'a passé en dedans. Son contre-attaque après une belle récupération de balle sur flanc droite équipé la France. Il a lancé et Rabion dans axe milieu terrain qui ouais Bradley Barcola qui a fait un appel de balle sensationnel avec un pile vitesse, un pile et intelligence tactique tout. Et bien il lancé Bradley Barcola en profondeur qui passait devant défense à côté que pas de carré encore et il chaque ballon sur tête portier avec un pile classe 2-0 pour équipe la France. La France t'a un petit jeune dormi dans deuxième mi-temps, raté plusieurs possibilités pour te faire break là et équipé Sénégal là avec une joker de luxe que vous gagnez Ibrahim Baye, gros talent et équipé SGA d'avoir fixé et Théo Hernandez frappé la tête et mis un missile dans le camp que Mike Maignan a trompé le trajectoire ballon et ça va 2-1 pour l'équipe Sénégal là. Ensuite nous avons Kylian Mbappé qui t'a demandé tout pour le temporiser et puis son action Michael Olise t'a tenté et il y a un défenseur qui dévie ballon car joindre Kylian Mbappé dans environ 20 et 25 mètres il met un missile que gardien va te faire rien pour lui 3-1 break pour la France. Gros match de Michael Olise, superbe deuxième mi-temps de Kylian Mbappé qui bat plusieurs records avec 2 goals Lio. Il est le meilleur buteur de tous les temps sélection de la France avec 58 goals contre 57 goals pour Olivier Giroud. Il bat le record Juste Fontaine et avec 14 goals pour un joueur français et dans le mondial. Juste Fontaine nous connaît que le dernier record avec 13 goals le seul mondial et nous gagnons et record Pelé a que li bat, il vient gagner plus de goals mondial que Pelé. Il devient gagner plus de goals que Messi. Mais dans la soirée, nous avons joué une gros performance de Messi avec un triplé et dans le match à Algérie. Un match à Algérie et qui a commencé avec un peu d'intensité des deux côtés. Et Messi a ouvert score sur une super action de Lautaro Martinez, mais on a les sifflets hors jeu sous lui parce qu'il était hors jeu. Ensuite, l'équipe Algérie a ouvert score lui-même, mais c'était hors jeu avec un super passe de prodige Ibrahim Maza
Almagé comme toujours pas de li cap jouer dans l'équipe Leverkusen là. Par la suite, Messi t'a ouvrir score avec une super frappe de balle et que me pense que Lucas Zidane pêché sous action. Et dans la deuxième période là, nous avons jeûné deuxième goal Lionel Messi a son rebond fatal que Lucas Zidane baille son super frappe de balle, crois que c'est d'épaule et puis sous rebond Messi tape suivre, il mettait ballon dans camp pour l'oublier. Et puis dans fin match là, Messi t'a fait du Messi, on frappe Rasol déplacé, coin poteau, gardien Batafan, triplé historique pour Lionel Messi dans 200e match avec sélection argentine qui pas suspend étonné moun meilleur joueur de tous les temps. Ensuite, dans la même journée ça, avant match argentin, nous avons gagné Cyborg là, Erling Haaland qui a scoré un doublé et historique pour l'équipe Norvège là, victoire 4-1 de l'équipe Norvège là sur l'équipe Irak là, qui était très intéressant, comme disons ça, avec un pile de jeux d'ensemble et attaque, transition rapide et collectif qui était très intéressant, mais malheureusement pour eux, ils étaient perdu le match à 4. Hier soir, bon, à minuit matin, nous avons Autriche qui bat l'équipe Jordanie 3-1 avec un super goal de Romano Schmidt et milieu offensif et Werder Bremen. Puis ensuite, nous avons gagné Alaouane et qui a scoré un super goal pour égaliser en deuxième période là pour Jordanie. Alaouane, dans la première période là, il a créé un pile occasion de goal pour Jordanie en transition avec contre-attaque rapide équipe Jordanie. Dans deuxième mi-temps, l'équipe autrichienne a dominé et a cherché gagner un match ça par tous les moyens, surtout sous coup de pied arrêté. Tu comprends un goal que Marco Arnautovic a scoré, mais malheureusement il a frappé dans la main d'un joueur qui était dévié ballon, que c'est poche et latéral droite là. Ensuite, un autre goal, tu as venu sur un coup de pied arrêté encore de l'équipe autrichienne. Marco Arnautovic a fait un match à sous pénalité, tu as scellé victoire équipe autrichienne qui font belle victoire devant l'équipe jordanienne. Donc nous allons attendre face à face équipe autriche là avec Argentine. Jodi, dans la programmation, nous avons Portugal à 1h cap jouer avec face à la République démocratique du Congo. Ensuite, à 4h, nous avons Angleterre face à Croatie qui ballon choc. À 7h, nous avons Ghana qui joue face à Panama. Et puis à 10h, nous avons Colombie qui va jouer face à Ouzbékistan. On m'attend de début, équipe colombienne pile en pile. Merci à tout le monde qui a regardé l'émission jusqu'à la fin et qui a tendu le tout et jusqu'à la fin. Bah nous rendez-vous demain pour même émission ça, information mercato avec information qui gagne dans mondial là tout. Et puis nous avons pour nous croiser dans avant match Portugal Congo à midi sur plateforme ça avec sur YouTube et puis sur TikTok. Mon Facebook yo m'a privé sous nous et pas chapeau qu'on gagne possibilité pour le faire live, mais que possibilité ça vient exister dans le mois de juillet. N'a commencé faire live encore une fois sur Facebook. Trop impatient pour nous tourner sur Facebook.